Bonjour, nouvelle vidéo. Alors, euh, comment commencer? Oui, je voulais parler qu'il y a, il y a, il y a un bout de temps, euh, il y a peut-être un an, j'ai reçu des témoins de Jéhovah pour discuter. Je les ai appelés, oui, venez, enfin, je les ai appelés pour avoir des visites, pour discuter sur la Bible. Donc je les ai reçus chez moi, sympathiques, on a fait connaissance, on a discuté sur la Bible. Un moment, je leur ai dit, parce que on n'était pas trop d'accord peut-être sur certains points, notamment qu'on est sauvé par sa foi, et non pas par les œuvres. Donc, on est sauvé par notre foi, et c'est ça la bonne nouvelle. Et donc, je leur ai dit, bonne nouvelle, tous les chrétiens du monde sont sauvés. C'est une bonne nouvelle. Et il m'a répondu, ah ben non, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, on se comprenait. Dans le sens que pour lui, non, la foi, ça suffit pas pour être sauvé. Il faut faire des œuvres et d'être témoin de Jéhovah, quoi. Si t'es témoin de Jéhovah, tu fais les œuvres. Voilà. Pour eux, être témoin de Jéhovah, c'est en soi une œuvre pour être sauvé. Et donc t'es pas sauvé puisque tu refuses d'être dans ce groupe. Le groupe super groupe, quoi. Le groupe élu, le groupe sacré. Donc il m'a dit, oh non, c'est pas une bonne nouvelle parce que, oh là là, nous on s'embête beaucoup à faire plein de trucs et donc c'est pour être sauvé. Pas les... Alors à quoi ça sert tout ce qu'on fait, quoi. Voilà. C'était ça l'idée générale. Et voyez comme c'est triste, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vraiment. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est vraiment bonne nouvelle grâce à votre foi en Dieu et en Jésus, mais conforme à l'évangile, bien sûr, pas New Age, pas une croyance bizarre, hein. Mais grâce à votre foi en Jésus, le Fils de Dieu, vous êtes sauvés. Bonne nouvelle. Et gratuitement, vous êtes sauvés. Ah mince. Et donc, bonne nouvelle. Tous les chrétiens sont sauvés grâce à leur foi. Vous voyez ? Et là, aujourd'hui, justement, je vais vous parler de la foi qui sauve et comment ne pas se tromper vis-à-vis des œuvres. Vous voyez, il y a toujours une mauvaise compréhension dans le christianisme là-dessus. Toujours, il y en aura toujours, c'est sûr. Et donc, d'ailleurs, j'ai appelé la vidéo « Tu veux voir ma foi ?» C'est-à-dire, montre-moi ta foi. Ah, ben on peut pas la montrer. Donc, justement, c'est là où intervient Jacques. La foi se montre, mais par les œuvres, indirectement, si tu préfères. Donc, la foi, elle se montre par le témoignage de la foi, justement. Mais ça peut pas se voir directement. Bon, c'était quelqu'un. Donc, on ne peut pas voir la foi des gens. C'est Dieu qui voit la foi et qui la juge. Vous voyez ? Moi, j'ai la foi, enfin, pour moi je vois ma foi, moi. Parce que je sais, ah bah oui, moi je crois, j'en suis convaincu à tel niveau, machin, j'y crois. Moi, je vois ma propre foi. Mais vous, non. Vous voyez juste mon témoignage de foi. Mais admettons que Manu Max soit un rigolo,
un escroc, un faussaire. Et je dis, ah, je fais ça pour m'amuser, mais j'ai pas la foi. C'est pour... comme ça. Ça n'a pas de sens, mais... Imaginons pas, enfin, moi ou un autre, qui dit qu'il a la foi, mais il l'a pas. Et on peut se faire tromper. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas tromper Dieu et se tromper soi-même, puisque on voit notre foi, notre conviction, notre croyance. Oui, j'y crois. Oui, j'en suis convaincu. Voilà. Mais tout ce qu'on voit de l'autre, c'est ses œuvres, donc son témoignage de foi et ses actions. Voyez ? Bien. Et c'est ça que Jacques disait en insistant pour les œuvres. Pas que les œuvres sauvent, mais que les œuvres rendent témoignage de notre foi. Voyez ? Ça la rend visible. C'est ça que je veux dire. Bien. Je vais lire justement Jacques 2.17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Parce que la foi, c'est justement fait pour être utilisé, pour vivre sa foi, pour s'en servir. Si on s'en sert pas, ok, t'as la foi, mais elle sert à rien. Ok, t'as la foi, mais c'est comme si elle était morte, la pauvre. Enfin, elle bouge plus, elle bouge pas. Voyez ? Et elle est comme morte. Bon. Donc, la foi, c'est fait pour quoi ? Par exemple, je crois que Paris, c'est dans telle direction. Ok. Mais si tu n'y vas pas dans la direction que... ça te sert à quoi ? À rien. Vous voyez ? Et c'est pareil. Nous, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, donc on l'écoute. On écoute ce qu'il dit, donc on agit comme il dit. Vous voyez ? C'est la direction. Jésus, c'est le chemin. Et le chemin, il faut le parcourir. Vous voyez ? Donc, oui, on est sauvé par notre foi, mais il faut l'utiliser pour en avoir du profit. Pas que, oh, j'ai rien fait, je suis pas sauvé, mais j'ai la foi. Non. Tu as la foi, tu es sauvé. Mais tu en profites pas. Tu ne te fais pas un trésor, c'est ça que je veux dire. Et je vais le prouver. Je vais le prouver, alors, je poursuis, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous voyez ? Le gars il dit qu'il a la foi, ok, mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Comment tu vas faire ? Si tu l'avais pas dit, je l'aurais pas su. Déjà. Et de le dire, c'est déjà une œuvre. Un témoignage de foi verbal. Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et parce que ce que je dis, et parce que je fais. Pour que ce soit visible. C'est ça. Vivre sa foi, témoigner de sa foi. Vous voyez ? Et donc, il y a des pièges. Il y a des pièges, justement. Le piège numéro 1, c'est de croire qu'il va falloir faire plein d'actions pour être sauvé. Et donc, montre-moi ta foi par les œuvres. Le faux chrétien de base, il dit, ok, j'ai tout compris, je vais construire une grande cathédrale. Ah, tu la vois ma foi ? Elle n'est pas grande ma foi ? Oh, c'est une grande foi ma foi. Oh
une grande cathédrale immense, belle et tout. Alors, hein, c'est pas une grande foi, ça? Et toi, Manu Max, montre-moi ta foi. Bon, t'as construit quoi? T'as fait quoi? Y a rien. T'as rien fait, c'est sérieux. Mince. Si, t'as juste dit que t'es chrétien, on va dire. Bravo. Bah, elle est minuscule, ta foi. C'est une foi de malade. Elle est presque morte. Je sais pas ce qui se passe. Voilà ce que va me dire le faux chrétien. Il comprend pas, il est fou. Et j'ai expliqué en quoi. Mais Jésus, il nous demande quoi? Il nous demande pas de construire une grande cathédrale. S'il avait fait, il dit, bon, construisez une grande cathédrale, hein, c'est important. Ok, ce serait toi le vrai chrétien et moi un mauvais, enfin, pas un faux chrétien, enfin un faux chrétien, en tout cas un chrétien qui construit pas beaucoup de grandes cathédrales. Enfin, pas du tout. Non, mais non, il te demande pas ça. Alors, ça veut pas dire que c'est mal de construire des cathédrales, des églises. Vous voyez? C'est une sorte de témoignage de foi aussi, bien sûr. Mais un mauvais, c'est Babylone la Grande, c'est un témoignage de foi pour la gloire du monde, pour se glorifier dans le monde, voyez? Et donc c'est un témoignage de foi dans le monde. Regardez comme on est beau, regardez comme on est grand, regardez comme on est fort, intelligent, riche, puissant. Ouais, on a vu ton témoignage de gloire pour le monde. Alors bien sûr qu'il y a aussi de la foi. Oui, c'est des chrétiens, ils croient en Dieu, ils ont voulu faire ça pour Dieu, ouais, en gros, quoi. Vous voyez, le témoignage de foi et les œuvres de la foi ne se mesurent pas matériellement, c'est ça que je veux dire. Et donc, on n'a pas à dire, oui, mais toi, tu as donné combien pour l'Église? Et donc, pour savoir combien ta foi, elle vaut. Non, justement, ça se mesure pas matériellement, et Jésus même l'a dit, en montrant une veuve qui donnait une aumône, un don à la synagogue. Il a dit, c'est elle qui a donné le plus. Ben non, c'est les riches qui ont donné le plus. On comprend pas. Non, elle a donné le plus parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle tenait vraiment à donner malgré qu'elle avait très peu d'argent et qu'elle était pauvre. Elle a tenu à donner. C'est elle qui a montré le plus de foi dans son don, dans son action. Même si elle a donné le moins. Vous voyez? Donc c'est pas matériellement qu'on mesure la foi. Vous voyez? Et donc, pas vraiment par les œuvres visibles, même si c'est par les œuvres qu'on montre notre foi. Et je vais expliquer tout ça. Et par là même, en l'expliquant, je vais montrer ma foi. Tu veux voir ma foi? Je vais essayer de la montrer. Qu'est-ce qu'il va faire? On verra. Je sais pas, on verra. Mais voyez déjà, on comprend mieux Jacques qui insistait pour les œuvres, mais des œuvres de foi. Et vous allez voir pourquoi. Des œuvres qui montrent la foi. Voyez? Et des œuvres de vivre sa foi. Parce que l'utilité de la foi, c'est de la vivre pour qu'elle soit utile, qu'elle soit utilisée, active. C'est ça que je veux dire. Bien que ça ne se mesure pas matériellement. Voilà. Le contre-exemple pur, c'est les indulgences de Babylone la Grande. Tu as acheté, argent comptant, des mérites, des indulgences pour aller au paradis. Les mecs sont fous, quoi. Les mecs, ils font pile poil l'opposé.
ce qu'il faut pas, ils ont tout bien compris de travers. C'est ça. À la limite, tu peux même apprendre des cathos en faisant l'inverse. Ah, les cathos font ça, je vais faire l'inverse, ça sera bon. Limite, c'est presque ça, quoi. Tellement c'est Babylone la Grande, clair, visible. Bon. Alors, ces témoins de Jéhovah, je leur ai dit, bonne nouvelle, on est sauvés par notre foi, ça va, c'est bien. C'est super, c'est réjouissant. Et pour nous, et pour les gens, nos frères chrétiens, même catholiques, ils n'ont pas cru en vain. Ils ont bien cru dans la bonne nouvelle. C'est bien important. Ils en auront vraiment une récompense et un profit. Ils seront sauvés. Ils vont pas être détruits. C'est clair? Bon. Bonne nouvelle, c'est une vraie bonne nouvelle. Mais, il y a des chrétiens qui disent non, c'est une mauvaise nouvelle. Et justement, c'est eux qui propagent une mauvaise nouvelle. Tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Je suis chrétien. Oui, non, ça suffit pas. Dur. Tu n'es pas sauvé parce que tu n'es pas dans mon groupe sacré qui fait les bonnes œuvres qu'il faut autoriser, qui fait les bons trucs et qui dit les bonnes choses et qui croit les bonnes choses qui sont bien dirigées par le bon groupe. Et les cathos, ils disent ça, tu n'es pas sauvé, Manu Max, car tu n'écoutes pas le pape. Au contraire, je le dénonce au double. Attention, j'insiste. Au double, il faut dénoncer Babylone la Grande, au double. Tu n'es pas sauvé, Manu Max, car tu n'es pas catholique. Ah mince. Tu n'es pas sauvé, Manu Max, car tu n'es pas témoin de Jéhovah. Oh zut. Zut alors. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je leur ai dit, j'ai fait quoi? J'ai tué personne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'es pas dans le bon groupe, tu n'es pas dans le groupe pour faire les bonnes actions et tout. Et pourtant je prêche. Moi aussi je prêche la bonne nouvelle. Il n'a pas su me dire qu'est-ce que je fais de mal exprès pour mériter de ne pas être sauvé. Bien. Mais il va me faire lire quelque chose dans la Bible d'intéressant. J'ai pas capté sur le coup. C'était au début, machin, l'ambiance était bonne et tout. On s'est quitté bons amis, bons amis. On s'est quitté poliment. On s'est dit, bon, on n'est pas d'accord. Bon, restons-en là. Merci pour votre visite. C'était intéressant, merci. On a pu débattre sur la Bible. Merci, mais on n'est pas d'accord, au revoir. Alors, on a fait quand même plusieurs visites. Je voulais parler de plein de sujets, mais on n'a pas pu tout faire. Parce que ça a commencé à chauffer, quoi. Voilà, ça devenait un peu pénible, on était d'accord sur rien. Bon. Mais c'est instructif. Moi, j'ai beaucoup appris de plein d'aspects, dont des choses que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait lire, ces témoins de Jéhovah? Qui sont bien, ils sont forts. Attention, faut pas les sous-estimer. Il faut pas les sous-estimer. C'est bien, c'est mon témoin. Alors, ils m'ont fait lire Matthieu 7.19. Donc je lis. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors? Oui, ça va pas. Tu vois, Manu Max, il faut produire de bons fruits. Sinon, tu es coupé et jeté au feu. Tu sers à rien. Alors, j'avais pas trop compris, c'était le début, mais c'était très clair que pour eux, tu vois, tu n'agis pas bien comme il faut, d'une part,
Et comme correctement dans notre organisation, dans les actions qu'on fait ou qu'on doit faire, bam bam bam, tu n'as pas les œuvres. En gros, ils ont dit, c'est comme si, tu vois, si tu n'as pas les œuvres, tu es coupé et jeté au feu. Ah bah alors, t'es pas sauvé, on est d'accord. Ah là là. Et on n'a pas pu vraiment discuter. De toute façon, ça fait 1 an, j'étais pas à ce niveau-là. Là, on peut plus me parler à ce niveau. Moi, je suis à un niveau, on peut plus me parler. Hein. Ça ne sert à rien de me parler. Bien sûr, on peut me parler, mais ça va être direct, vite fait. Je suis en tank, bim bim, tac boum. Bon, voilà. Ben non, c'est mal compris. C'est mal, et je vais expliquer pourquoi c'est mal compris. Parce que produire des fruits, les fruits qu'on doit produire, oui, mais ce sont les fruits de l'esprit. Vous voyez, ce ne sont pas des œuvres matérielles, ce sont des œuvres spirituelles. Les fruits, oui, les fruits de l'esprit. Et je vais le prouver par la suite. Donc, oui, notre foi, elle doit produire du fruit, mais des fruits de l'esprit. Et donc, pour faire simple, ici on fait simple, pour faire simple, le bon chrétien, il va pas construire une grande cathédrale. Ça, ce sont des fruits du monde, fruits matériels du monde. Le bon chrétien, bah, il va faire quoi? Il va faire ce que demande Jésus. Quoi? Qu'est-ce qu'il demande Jésus? On ne sait plus, on ne sait pas. Quoi? C'est moi qui suis étonné. Quoi? Choqué. Quoi? Tu sais pas ce que demande Jésus? Non, c'est pas sérieux. On n'est pas chez les pros. Le chrétien de base, juste, il sait ce que demande Jésus. Bon, alors, qu'est-ce qu'il demande Jésus? Enfin, Jésus, il demande d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est tout. Bah, oui, pour l'essentiel. Oui, pour l'essentiel, pour le centre. C'est même, il dit, c'est là toute la loi et les prophètes. Ça veut dire, ça résume tout. Ça résume toute la loi et tous les prophètes. Aime Dieu, ton Dieu, le seul vrai Dieu, Jéhovah. Et aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, quel qu'il soit, même ton ennemi. Ah, mince. Et ma cathédrale, bah, tu peux la revendre. Non, mais sérieux? Ouais, sérieux. C'est quoi? Et c'est grand, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, on peut chanter, c'est joli. Je sais pas quoi. Sérieux, les mecs. Alors, que demande Jésus? Aime Dieu, aime ton prochain. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les fruits? On doit faire des fruits, donc d'amour, des fruits de l'esprit. Et c'est Paul qui le dit clairement. Et je vais citer Paul. Si je le retrouve. Ah zut, j'ai pas Paul. Ah, c'est grave. Bon. Non, mais j'ai oublié de mettre Paul. Bah, je vais rechercher Paul. Ah, voilà, il est là. Ah oui, voilà. Bon, excusez-moi pour ce contretemps, mais c'est important puisque ce sont les fruits de l'esprit. Galates 5.22. Je mettrai tout ça en bas. Comme un pro, ici c'est chez les pros. Sinon ça sert à rien. Ou si ça servirait, je ferai un témoignage. Bonjour, je suis Manu Max, je suis chrétien, je crois en Dieu et en Jésus, c'est important pour être sauvé. Voilà, j'aurais dit ça, ça serait sympa, oui. Mais on est dans l'épreuve, le monde, ça tire de partout, c'est la confusion, les ténèbres.
Les chrétiens sont fous. Ici, on est chez les pros, on prend son temps, qu'on fait la fruit de l'esprit, preuve, machin, vérité, preuve, vérification. Bref, du sérieux, Galates 5.22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement, voilà, ok. La joie, la paix, la patience, la bonté. Ok. Les fruits de l'esprit, l'amour, amour de Dieu, amour du prochain. Mais amour en vérité, pas en principe. Oui, en principe, j'aime Dieu, yo. Oui, en principe, j'aime mon prochain, en théorie. Et en théorie, j'aime mon ennemi. Non, pas en principe, mais en réalité. C'est-à-dire, l'amour, c'est quoi? C'est un sentiment. Tu aimes. Ça t'est agréable. L'amour, c'est bon. C'est, voilà. C'est j'aime. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'adore. Bien. Donc, quand on prie Dieu, des fois, on aime, on adore Dieu, roi de l'univers, puissant et éternel. C'est toi le sauveur, la solution, ma forteresse. Vous voyez ? Et là, c'est personnel, c'est comment je vais aimer Dieu. Vous voyez, comment je vais l'apprécier, comment je vais goûter à Dieu de manière agréable. Et au contraire, si je fais oui, alors je vais aimer Dieu, voilà, je vais faire des 20 prières comme ceci, 30 comme cela, ça va être pénible, j'en ai pas envie. Mais comme j'aime Dieu, je vais me forcer. Bah non, t'aimes. Oui, mais ok, mais tu vas pas aimer. Et tu vas pas aimer Dieu. Bien. Tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va pas. Tu n'aimes pas. Tu vas pas aimer. Vous voyez ? Donc, aimer Dieu, oui, mais aimer en aimant, vraiment. Vous voyez ? Pas, je vais aimer Dieu, la preuve, j'ai fait un pèlerinage sur les genoux. Ça existe en plus, ces trucs de fou. Tu vas pas faire un pèlerinage sur les genoux, ça fait mal. Si, justement, je vais me faire du mal pour Dieu. Bah oui, mais ça, ok, mais tu vas l'aimer, t'es sûr, comme ça. Vous voyez, il y a un problème. La joie, pas de la joie, ouais, chouette, on va à l'église, chouette, oh là là, mince. Pas de la fausse joie. Oh mince, ouais, oh chouette, on va faire un festival chrétien, ça va chanter toute la nuit, ouais, chouette. Ouais, chouette, je vais aller à une réunion, à écouter un truc chrétien, ouais, genre on en a ras-le-bol, on n'a pas envie, et je me force dans la joie. Non mais mec, t'es vraiment cinglé quoi, c'est fou, c'est fou. C'est de la fausse joie, des faux chrétiens, un faux amour, une fausse joie, une fausse paix, une fausse patience, tout est faux. Faux usage de faux, Babylone la Grande. Si tu le fais pas avec joie, c'est que t'as pas la joie, c'est tout. Or, Paul il dit, soyez toujours joyeux, mais en réalité, c'est-à-dire chercher comment je vais être joyeux, comment être joyeux grâce à Dieu, pour Dieu, en Dieu, avec ma foi. Donc utilise ta foi pour aimer, pour la joie, pour la paix, la patience, la bonté, mais en vérité que ça te fasse du bien, que tu t'en nourrisses, que Dieu soit un gâteau, un bon gâteau à manger, et non pas des détritus où tu te forces à manger des immondices.
Ah, c'est dégueulasse, mais j'aime Dieu, donc j'en bouffe. C'est ce que font les faux chrétiens. Pas étonnant qu'ils soient fous, furax, méchants, graves. Ils se font du mal à eux-mêmes. Et après aux autres, non, t'es pas sauvé parce que t'as pas mangé ce truc dégueulasse. Alors que Jésus il a dit, mange ce truc dégueulasse, sa phrase. Non. Non. Bah non. Non. C'est pas les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Donc si tu es dans la colère, l'agacement, l'énervement, la frustration, la peur, l'impatience, l'avidité, la soif, t'es un monstre. T'es un monstre de souffrance, de mocheté, d'horreur. C'est une horreur. Bah non, c'est le contraire. C'est les fruits du diable, c'est les fruits de tous les... Sérieux. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Si t'es pas joyeux, si tu n'aimes pas, si t'es pas en paix, si t'es pas patient, j'entends de la patience en Dieu et en Dieu et dans les bonnes choses, enfin. Et la bonté, bah t'as pas les fruits de l'esprit. Et il rajoute le bénéfice, la fidélité, la douceur. La fidélité, le gars il tient parole, il a une parole, en lui il est fidèle. Il te dit machin, il va pas te tromper. La fidélité envers Dieu, envers les autres. La douceur envers Dieu, envers les autres. La tempérance, c'est qu'on est dans une humeur stable et qu'on n'est pas excessif à tout moment comme un pétard, quoi, qui peut... Voilà. Calme, tranquillité, paix, apaisement. Tu respires, tu t'apaises. C'est les fruits de l'esprit. En douceur, c'est les fruits de l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, c'est trop simple. Mais il y a un piège. Le chrétien, il doit aimer, il doit être joyeux. Pas, oui, je vais aimer, donc je vais prendre de la drogue. Ouais, c'est la fête, je suis joyeux, je suis un bon chrétien. Non. Pas aimer le monde et la joie du monde. Sinon, voilà. Sinon, tu fais comme les pécheurs. Tu prends de la drogue et c'est parti. Aimer la joie en Dieu, spirituellement, pas avec de la matière, avec du fric. Faut le dire comment? Ici, c'est cash. Ici, c'est cash, mais en vérité, spirituel, pas en fric. Ici, c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est cash. En spirituel. Alors, je sais plus comment parler. Bon. C'est trop simple. Aimer et être joyeux, en réalité, pas en principe, faussement. Vous voyez? Or, les fausses églises, elles vont vous proposer quoi? Viens dans la joie et l'amour de Dieu, on va faire plein de trucs contraignants, mais attention, faut bien faire semblant d'être des chrétiens pleins d'amour et de joie. Il faut les apparences.
À la limite, mieux vaut un vrai chrétien qui dit ouais, je suis en colère, ça va pas, yo. Au moins, il est sincère, il est franc. Voilà. Il dit non, bah aujourd'hui, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Hein. Fruit de l'esprit, il n'y a plus. Le mec, au moins, il est pas fou, il fait pas semblant, il n'y a pas de mensonge. Mieux vaut ne pas mentir que mentir. Donc le gars, il est en colère. Maintenant, les fruits de l'esprit, tu vas l'avoir dans la trogne. Les fruits de l'esprit, tu en veux? Il n'y a pas de fruits de l'esprit. Okay, le gars, il s'en rend compte. Il dit, oula, Manu Max, qu'est-ce qui se passe? T'es en colère. T'es grave pas bien. T'es méchant. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Manu Max. Reviens. Prie ton Dieu. Reviens à la raison. Calme-toi et reviens au fruit de l'esprit. Parce que si tu restes énervé, tu vas pas produire les fruits de l'esprit. Oui. Donc, Manu Max, il est furax. Et il veut juste tuer des gens. Il veut juste te tuer. C'est tout. Calme-toi, Manu Max. Ça sert à rien de s'énerver, c'est normal. Bon, calme-toi. Tu dois travailler pour l'inverse, pas pour la colère, la haine, l'agacement, la furie, la frustration, tout ça. Mais au contraire pour la paix, pour tranquilliser les choses, pour la tranquillité, l'amour, la douceur. Voyez. Jésus disait, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc Manu Max et furax, il veut juste tout détruire. C'est normal, tu es en colère. C'est fait pour ça, tu es en colère, tu veux tout casser. Attention, c'est pas chrétien. Comment tu vas faire? Tu vas pas faire semblant de pas être en colère si tu es en colère. Tu es en colère, c'est la vérité. Tu vas pas te mentir ou faire semblant. Non, je suis pas en colère, mais attention, si tu dis un mot de travers encore une fois, ça va exploser. Pam! Dans la gueule. Bon, ça. Vous voyez que au contraire, c'est nuisible. C'est explosif, c'est pas de la tempérance, ça va. C'est de la fausse patience, c'est de la fausse tranquillité. C'est faux, c'est mensonge. Non, t'es en colère, je suis en colère. Laissez-moi tranquille, je vais prendre l'air. Voilà, on se met dans une situation, on cherche une situation pour sortir de la colère, de calme. Je suis en colère, je vais aller me calmer en faisant un tour, prendre l'air ou autre chose. Je vais me calmer, boire un coup. Voilà. Et une fois que le calme est revenu, je dis, bah ça va mieux là. Je suis plus en colère. Parce qu'il m'avait vraiment énervé, quoi. Bon, bah maintenant je suis plus tranquille, je suis en paix. Voilà, ça va mieux. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que le vrai chrétien, mais en réalité, je suis vraiment calme, vraiment apaisé, vraiment éloigné de ma colère. Et donc, je peux enfin regoûter aux fruits de l'esprit, mais en réalité, pas en faisant semblant. Bien. Et donc c'est ça, le vrai chrétien, il produit quoi? Il produit des vrais fruits de l'esprit. Les faux chrétiens, ils produisent quoi? Ils produisent des faux fruits de l'esprit, du faux amour, de la fausse joie, de la fausse paix, de la fausse patience, de la fausse bonté, etc. De la fausse douceur, de la fausse fidélité, du faux bénéfice, de la fausse tempérance. Ils ne font que faire semblant pour faire apparence et pour plaire au groupe généralement. T'as vu le groupe, comment le groupe, est-ce que le groupe, yo.
danger, grave erreur, grave confusion, brouillard et confusion des églises du monde. Vous voyez? Et là, j'insiste pour que ce soit bien clair, bien évident, que ce soit simple. Donc, aimer en vérité. J'aimerais bien, mais j'aimerais bien aimer. J'aimerais bien aimer, mais j'y arrive pas, machin et truc. Oui, mais Dieu, il va t'aider à trouver comment aimer. C'est pas, oui, bon, ok, t'as raison, je vais aimer. Mais ça se commande pas. Sinon, Donc, Dieu, il va te guider, t'aider, t'influencer pour trouver comment aimer, comment être joyeux dans l'épreuve, dans les circonstances, comment trouver la paix, machin. Et tu pourras enfin produire les fruits de l'esprit. Voyez ? Et profiter et vivre ta foi. Sinon, t'en profites pas et tu la vis pas. Ta foi est morte, t'es là. T'es comme un faux chrétien dans un tombeau. Tu fais tes récitations. Amen. Tu récites tes prières en boucle. Amen. Le prêtre a parlé en latin. Amen. Tu as fait ton truc, t'en as pris. Amen. Ça va, je suis un bon chrétien, je peux sortir, c'est bon. Pas de joie. C'est moche. Voyez ? Sa foi est morte, le mec est mort. C'est un mort-vivant. Et le mec, il vit pas, c'est pas une vie. Et après l'épreuve, c'est juste un massacre. Un massacre. Le gars, c'est une vie de mort-vivant. Et après, il dit, ouf, je suis un bon chrétien, hein, qu'est-ce que j'ai morflé. Je suis un bon chrétien, j'ai fait ceci, j'ai toujours fait cela, machin. Il te fait la liste de ses œuvres. Donc si je mérite pas le paradis, où va-t-on? Voyez, Babylone la grande. Limite, les mecs, ils se fouettaient au Moyen-Âge. Pourquoi tu te fouettes? C'est mieux, c'est pour montrer que je suis coupable, pour me repentir, pour montrer que je suis un bon chrétien, je sais pas quoi. Vraiment, ils se fouettent à un moment, vraiment. Au temps de Babylone la grande, sa puissance, c'était telle ténèbre que les chrétiens se faisaient du mal eux-mêmes pour montrer qu'ils étaient des bons chrétiens ou pour se montrer à eux-mêmes qu'ils étaient des bons chrétiens, des trucs de fous. Des trucs de fous, furieux, fous. Les mecs sont furieux, ils tuent des gens. Mais ils tuaient vraiment des gens à l'époque. Grave, ils tuaient les gens. Enfin, pas comme ça, mais tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, tous les chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec Babylone, tués sur la place publique. Officiellement, voilà. On est des bons chrétiens, on les a bien torturés, ces méchants, suppôts de Satan, hérétiques et tout. Et on les a bien tués, tout. D'accord, mais Jésus, il n'a pas demandé ça, on est d'accord. Il a demandé l'inverse. Ouais, mais n'avons-nous pas fait tout ça au nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Je ne vous connais pas, sortez de là, allez-vous-en. Je ne vous connais pas, vous qui commettez des injustices graves. Ils vont être rejetés par Jésus, évidemment. Ils font l'inverse. C'est grave. Alors, je vais parler des fruits. Il y a une parabole de Jésus qui est intéressante sur la parabole du semeur. Il sème des graines, et les graines, suivant où elles tombent, ça donne des choses ou rien. Vous allez voir. Après, les apôtres, ils disent, on comprend pas, on va semer du grain, qu'est-ce qui se passe? On est où? On est chez les fous. Jésus, il dit, c'est comme s'il parlait comme moi, il dit, bon, on est chez les fous, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez pas? Je vais vous expliquer clairement la parabole du semeur.
donc Marc 4.14, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui explique sa parabole à lui. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, le semeur sème la parole. Donc c'est pas du vrai grain, c'est pour montrer, le grain c'est la parole de Dieu. C'est une image. Il sème la parole de Dieu. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc sur le chemin, il y a des gens du monde qui arrivent, ils entendent la parole. Oh tiens, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit lui? Satan, il arrive, il dit ça va pas, on enlève ça. Et eux disent non, mais ça m'intéresse pas, mais c'est faux, ça m'intéresse pas, qu'ils sont fous. Ces chrétiens sont fous, allons-nous-en. Ça n'a pas d'intérêt, c'est faux, c'est des fous. Et ils restent dans le monde, égarés par Satan. C'est les gens du monde, les athées, les agnostiques, les déistes, et même les gens qui sont pas chrétiens, quoi. C'est le boulot de Satan, ils ont été égarés, ils sont pas sauvés, boulot réussi, ils sont pas sauvés. Bien. Ensuite, il y en a d'autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une épreuve, une persécution, à cause de la parole de Dieu, ils y trouvent une occasion de chute. Donc il y a des gens, ils écoutent. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais, c'est cool d'être chrétien et tout. Ah ouais, mais un chrétien, bon, c'est quand même lourd, puis c'est quand même, on est traité d'idiot, c'est mal vu, ouais, non, je sais pas, j'hésite. Puis il y a des persécutions, il y a des épreuves, il dit non, finalement, ouais, bon, c'est trop compliqué, ça m'intéresse plus d'être chrétien. Oui. Ils ont déjà, au début, reconnu que c'était intéressant, que c'était important, mais à cause des difficultés, des épreuves et même des persécutions, ils se disent non, bah, c'est pas comme ça que je gagnerai le monde, ça m'entrave, ça m'empêche, moi je veux la gloire du monde, non finalement, ça m'intéresse pas. Et ils se trouvent une occasion de chute. Ils auraient pu être sauvés, mais ils ont fini par rejeter la parole, et donc ils sont pas sauvés. Et donc ça, on peut dire que c'est les ex-chrétiens, ceux qui sont plus ou moins chrétiens de culture, ou un peu pas, mais bon, qui finalement ont dit non, finalement c'est pas intéressant. Et ben voilà, ils n'ont pas persévéré dans la bonne parole, et d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, okay, comme les autres, ah ouais, on a entendu ça, ouais, okay. Et apparemment, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc eux, ils gardent la parole de Dieu. Oui, on est chrétien, oui. Mais à cause de les faux chrétiens. Non, monsieur, c'est bien d'être chrétien. Voilà. Ils sont chrétiens. Mais, donc ils gardent la parole de Dieu en eux. Mais à cause des problèmes, des difficultés, de la gloire du monde, des richesses, de la séduction, de la convoitise, en fait, ils cherchent la gloire du monde. Et ça, c'est toutes les églises du monde.
Puis oui, oui, on est chrétien, oui. Mais bon, voilà, on dure. On cherche la gloire du monde quand même. Et donc, ils étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oui, on a la foi, mais on s'en sert pas. On l'utilise pas, on vit pas la foi. On a la foi. C'est les faux chrétiens. Oui, on est chrétien, mais pas trop. Enfin, pas trop. On est chrétien, mais bon, on a autre chose à faire quand même. Hein, bah ouais, on cherche la richesse et tout. Ou être reconnu. On cherche de la gloire. Je veux bien être chrétien, mais à condition d'être admiré par le monde. Mais t'as pas compris, c'est le contraire. Et donc, les églises du monde, oui, on est chrétien, mais pour être admiré. Regardez comme on est fort, regardez comme on est riche et puissant. Tu as vu ma belle cathédrale? Et t'as vu, on est nombreux et yo, on est super et tout. Tu nous as vus. On montre notre gloire. Alors qu'un vrai chrétien, bon, bah, voilà, hein, c'est pas un concours de beauté, c'est pas un concours de faire la fête. T'as vu Manu Max? Et alors, c'est juste un mec quelconque, banal. On poursuit. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, ils la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. 100 pour un, ça veut dire quoi? Tu reçois la parole comme si tu recevais un verset. Oh, ce verset, il est super intéressant. Je veux être chrétien, machin. Le gars, c'est de la bonne terre, il est ok à fond, il aime la parole, il aime Dieu, il aime le Christ, il aime Jésus, il aime son prochain, comment dire, il utilise, il profite, il investit tout ça. Il aime, il mange. Comme un bon gâteau, il aime, il en mange. Bien. Donc il a pris un verset, et il aime tout, mais donne-moi le reste. Et il en fait, et donc, il connaît, il applique 30, 60 et 100 versets. Jusqu'à un moment où, oui, bah, je connais toute la Bible. Je connais toute la Bible, évidemment, c'est super, c'est génial, tout. Et, autant on lui en a donné un, autant lui, donc on lui a donné un témoignage, un verset, autant lui donne en abondance une centaine de versets et de témoignages à tous. Oui, voilà, écoutez, c'est super. Et en parole et en acte, il témoigne de sa foi dans sa vie. C'est ça que je veux dire. Dans ses actions, dans ses habitudes, dans sa parole, dans sa façon de penser, de voir, dans ce qu'il vit, quoi. Vous voyez? Et il produit du témoignage, de la semence. Lui-même devient un semeur. Il sème. On m'a donné une graine, et hop, de cette graine, je l'ai faite grandir pour qu'elle donne du fruit et d'autres graines, et que j'envoie des graines. Tu veux de la graine? Bam, c'est gratos, en abondance. Voilà le vrai chrétien. Le chrétien qui, heureux, joyeux, il va vers le trésor, le gâteau, il mange, c'est bon, il est content, et il veut en faire profiter les autres. Regardez, c'est un bon gâteau. Goûte, tu vas voir, goûte. Je t'avais pas fait semblant de faire semblant d'aimer un mauvais gâteau qui est pas un bon gâteau. C'est un bon gâteau, goûte. C'est pas, je trouve qu'il est pas bon, bah le mange pas. Ouais, il fait la promotion de ce bon gâteau en toute franchise, sans tralala.
il n'a rien à vendre. Tout ça pour l'amour du prochain, il veut faire profiter des autres des bonnes choses. Tiens, mais ça c'est génial, goûte, prends-en. Tiens, cadeau, c'est génial. Mais en toute sincérité, en toute joie, voyez, en toute conviction, en toute réalité. Bon. Et ben voilà, Jésus nous dit, il porte du fruit en abondance, il multiplie le fruit. Et ben nous, comme c'est Dieu qui nous a aimés en premier, Dieu nous donne de l'amour, nous on le reçoit, et mais ça va, c'est ce qui... Mais c'est super. Et on le multiplie, et on en donne à qui on veut. C'est ça, les fruits de l'esprit. Voyez. Et c'est ça les œuvres. Les œuvres spirituelles du chrétien, c'est les fruits de l'esprit. C'est les œuvres de la foi. C'est la production de la foi. Et la foi dans le vrai Dieu, grâce au Christ, t'amène à produire les fruits de l'esprit en termes d'amour, de joie, de patience, de douceur, de bonté, de paix, en abondance, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est ça que demande Jésus, clairement, que c'est clair, c'est même trop clair. Je dis d'accord, j'aime mon copain là, machin, parce que on est amis. Mais c'est tout. Non, aime les autres aussi. Oh d'accord, mais pas mes ennemis quand même. Si, tes ennemis aussi. Ah bah ça fait... Non, mais c'est pas comme... C'est pas possible. C'est pas possible. J'aime pas mon ennemi, je le déteste. Comment je vais faire le contraire? Bah, ton ennemi, c'est comme quelqu'un comme toi, qui est complètement fou et aveugle. Quelle pitié! Quelle pitié! Quelle horreur! Et donc, lui souhaiter du bien, lui souhaiter justement de changer, d'échapper au jugement, pourvu qu'il devienne chrétien. Ah, s'il devient chrétien, il échappera au jugement et à l'horreur. Voyez? Et donc, aimer ses ennemis, c'est pas, évidemment, pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il est en lui, sa personne. Et sa personne, eh bien, on l'aime comme un frère qui ferait des bêtises. On se dit, ah, quel dommage. Mon frère, j'aurais pu avoir une bonne relation avec mon frère. On aurait pu être bien, mais non, mais mon frère, il est détestable. On ne peut pas avoir une bonne relation. Ça ne nous empêche pas d'aimer notre frère. Ah, mon frère, il agit mal et tout, et voilà, forcément, s'il continue comme ça, il va aller en prison. Bon. Il continue comme ça. Oh, zut. Quelle tristesse. Je suis triste parce que je l'aime. Plus je l'aime, plus je suis triste de le voir mal agir. Et voilà, à force de mauvais coups, il est en prison. C'était fatal. Et encore en prison, ah, pourvu qu'il puisse sortir de prison et changer. Ah, quelle tristesse, j'ai perdu un frère. Quelle tristesse, j'aurais aimé avoir un frère. À aimer dans le sens, avoir une bonne relation. À aimer notre relation. Donc, on aime notre frère, mais comme il est mauvais, méchant, on déteste notre relation avec lui. Et donc, ah, pourvu qu'il puisse changer, devenir chrétien, et qu'on puisse gagner un frère. Et admettons qu'il change et qu'il devienne chrétien. Il dit, ah, mon frère était perdu, quelle tristesse.
Maintenant, il est retrouvé, quelle joie. J'ai gagné un frère. Vous voyez? Et bien, on aime nos ennemis comme, voilà, comme des gens comme nous-mêmes, mais égarés, dans des folies monstrueuses, qui vont vers l'horreur. Quelle tristesse! Alors que s'ils étaient super et gentils, ce serait bénéfique pour nous. Dis voilà, ah bah, cet ennemi, quelle plaie, quel dommage. Et on l'aime à regret. Enfin, dans le sens, on l'aime en regrettant pour lui et pour nous. Oui, je regrette qu'il me tape dessus, c'est sûr. Mais je regrette aussi pour lui, il va vers le jugement et le malheur. Vraiment. Quand bien même il se réjouit, c'est du faux contentement. C'est de la fausse joie de malfaiteur. Et je le sais d'autant plus que j'ai la foi que Dieu jugera parfaitement. Vous voyez? C'est comme un fou drogué, comme un drogué, tellement drogué qu'il est fou. Et on voit qu'il s'amuse à tout détruire chez toi. Ça rend en colère. Mais on sait que c'est de la fausse joie dans sa folie furieuse. Et on sait qu'il va dans une destinée horrible. Que c'est un vrai drame. Voilà, il faut être convaincu, mais à 100%, que tout malfaiteur, toute personne injuste, c'est un drame horrible pour lui. Le pire qui puisse t'arriver à toi, c'est d'être injuste et d'être content d'être injuste. C'est la folie. C'est juste la folie. C'est la garantie mathématique du malheur, de l'horreur en abondance. C'est comme si tu savais que, ok, le gars, donc, il a tout cassé, tout détruit. Mais après, tu sais, bah voilà, il va aller en prison. À coup sûr, parce que les policiers sont super forts et tout. C'est comme mathématique. Bah voilà, t'as fait ça, on t'a dit, voilà. Tu as cassé ça, bah voilà. Les policiers, bah voilà, ils arrivent. Ils ont tout filmé, mais hop. Tac. Mathématiques, voilà. 1 plus 1, tu te retrouves en prison. Et dur. Ah, mais ils ont... Non, mais c'est une suite logique. Ouais. C'est comme si le mec s'était frappé lui-même. Voilà, tu t'es donné un coup de poing dans la figure, bah voilà, t'as mal. Bah oui, si tu veux pas avoir mal, arrête de te donner des coups de poing dans la figure. C'est aussi mathématique que ça. Sauf que ça se voit pas directement. Et donc, le fou du non, ça va, je m'amuse, tout est bien, yo. Il le voit pas avec ses petits yeux matériels et humains. Voyez? Eh oui, mais nous, on le voit très clairement avec les yeux de la foi. Voyez? Avec les yeux de la foi, oui, il y a un Dieu, c'est sûr. Oui, il rendra justice à coup sûr. Ce sera terrible. Oui, oui et oui. Ah, pauvre malheureux. Craignez Dieu. Craignez Dieu. C'est votre seule chance. C'est le début de la sagesse. Oh. Et donc, on aime nos ennemis comme on verrait un fou, drogué, malade au possible. Un fou dangereux. Et on se dit, mais il ne sera jamais heureux de sa vie, lui, hein, c'est clair. Alors, il pourra paraître heureux sur le moment, ouais, c'est moi le roi, je casse tout, je fais ce que je veux. Il s'amuse comme un fou. Ah là là, le pauvre. Voilà. Une sincère compassion, une sincère pitié. Vraiment. On a mal pour lui presque. Aïe. Non, je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. C'est trop horrible. Vraiment, on n'a pas envie de voir ça.
Ça fait de la peine, ça brise le cœur. C'est comme si toute ta famille, par un coup de folie, dit oui, on va aller à la banque, on va braquer la banque. Mais vous êtes fous, arrêtez. Non, rien n'y fait, ils prennent des armes, ils tuent des gens, ils prennent l'argent, ils s'en foutent. Ils se font prendre par la police. Tu vas les rendre visite tu vas leur rendre visite à la prison. Je dis, mais je vous avais dit, mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais oh, on n'a pas eu de chance. On s'est fait prendre par la police, mais le plan était bon. Mais non, vous êtes fous. Les mecs restent fous. Non, mais si on est en prison, c'est qu'on n'a pas eu de chance. Mais la chance n'y a rien ni fait. Vous êtes fous. Qu'est-ce que vous allez entrer avec des armes dans une banque, tuer des gens, prendre de l'argent? Qu'est-ce que c'est fou? Mais vraiment, t'as de la peine et tout. T'as perdu ta famille. T'as perdu ta famille. Ils sont en prison, yo, et ils sont pas prêts d'en sortir. Et en plus, ils restent dans leur truc, dans leur folie. Vraiment, ça fait de la peine. Ça brise le cœur. Moi, j'ai mal pour eux à l'avance. Évidemment, je veux pas voir ça. Ça va être un film d'horreur. Ça va être dégueulasse. Même si voilà, ton ennemi, il l'a mérité quand même. Oui, il l'a mérité, mais on aurait préféré que ça se passe pas, parce que c'est horrible. Voilà, c'est comme, imaginons, quelqu'un, orgueilleux et tout, oui, moi je suis plus fort que les lions. Il va dans un zoo, il casse la gueule enfin, il veut entrer dans la cage du lion, en forçant, en cassant les choses. Il y a des gens qui veulent l'empêcher, il les frappe et tout, laissez-moi, je suis plus fort et tout. Il va dans la cage du lion. Je dis, mais il est fou, arrête. Tu peux pas, il va te frapper. Dans la cage du lion, il se fait bouffer par le lion, mais dégueu, là, mais qu'est-ce qu'il... Il se croit plus fort que le lion. Il se fait déchiqueter, il y a des tripes partout, c'est un film d'horreur, il est dépecé, il y a un œil qui part-ci, il y a du sang partout. Et le gars, il se fait bouffer vivant, quoi. Il dit, sortez-moi de là. Bah oui, on peut pas, il y a un lion, c'est trop dur. On aimerait l'aider, mais on peut pas. Tellement que c'est dégueulasse, on veut pas voir ça. On veut pas voir ça. Ah, il est mort, c'est bon. Voilà. Un ennemi, c'est comme quelqu'un qui rentre dans la cage du lion pour faire le fort et tout, et qui se fait bouffer de manière horrible. Alors oui, il a ce qu'il mérite. Il a à tout prix voulu se battre contre le lion. Il a cassé la cage. Il a frappé les gardiens et les gens qui voulaient l'arrêter. Bon, il a eu ce qu'il a voulu. Il a voulu aller vers le lion. Il a voulu... Bon, il est fou, hein, d'accord. Il est fou, mais il a eu ce qu'il a voulu. C'est-à-dire, il voulait se battre contre le lion. Mais le film d'horreur, quoi. Le film d'horreur. Faut pas voir ça. Non, ça va. C'est dégueulasse. On préférait qu'il soit pas fou, qu'il aille pas se faire bouffer, dégueulasse et tout. Il y a des enfants dans le zoo, quoi. Je sais pas, c'est un cœur, ça. C'est choquant. C'est horrible. Même s'il l'a mérité, bon. Vous voyez? En toute sincérité, en toute vérité, grâce au vrai Dieu. Un malfaiteur, c'est un frère. Par folie, par une mauvais choix, mauvaises influences, tout ça, il fait des injustices, des mauvaises actions. Déjà, c'est dégueulasse en soi. Et nuisible. Et pour tout le monde et pour lui. Et après, il y a la justice. Le gars, il va en prison. C'est nuisible et pour lui et pour le monde. Enfin, pas que ce soit nuisible la justice, mais c'est que on perd un bon citoyen.
Enfin, on perd un citoyen, il n'était pas bon. Vous voyez, tu perds un frère. Ton frère, bon, bah, ok, il est en prison, c'est justice, mais c'est dommage, t'as perdu un frère. Vous voyez? Et voilà. Donc, voilà. Mais, bon, là, j'ai peut-être insisté un peu trop longtemps là-dessus, mais c'est vraiment ce que je voulais exprimer. Alors, voilà, porter du fruit en abondance. Je voulais aussi un dernier verset, Jean 15.2, où Jésus dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Donc il se compare à une vigne. Jésus, c'est une vigne. Et Dieu, c'est le vigneron. Donc le vigneron, il va voir sa vigne, il est content, c'est une belle vigne. Il s'en occupe et tout. Mais des fois, il y a des branches qui portent pas de fruits. Cette branche, ok, c'est une jolie branche, mais moi je veux du raisin. Il est où le raisin? Bon. Toute branche qui ne porte pas de fruits, en moi, donc dans la vigne de Jésus, il le retranche. Donc tout chrétien qui porte pas de fruits dans l'église de Jésus, ben, Dieu, il l'écarte. Il l'écarte de l'église. Voilà, il l'écarte. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire que toute branche qui porte du fruit, il la nettoie, il la protège, il s'en occupe bien. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc tout chrétien dans l'église qui apporte du fruit, Dieu il dit, ah bah voilà un bon chrétien, je vais le bénir, le récompenser d'autant d'avantages, afin qu'il porte plus de fruits. Donc un bon chrétien, il reçoit beaucoup de bénédictions et d'influences et de récompenses spirituelles pour pouvoir porter encore plus de fruits. Donc le mauvais chrétien, il s'éloigne de Jésus petit à petit. Et il finit par, parce que sa foi est morte, et il finit peut-être après un moment, de manière vraiment dramatique, perdre la foi et de ne pas être sauvé. Le drame. Alors que le bon chrétien qui porte du fruit, qui vit sa foi, qui produit des fruits de l'esprit, Dieu, il s'occupe plus de cette branche, il la nettoie, il la protège, il s'en occupe, machin, hop, il y a une pourriture, je l'enlève, il y a machin, truc, pour que cette branche se porte bien et qu'elle produise plus de fruits en abondance. Et donc, voilà. Donc, voilà les œuvres du chrétien, elles sont spirituelles. Alors, ça peut passer par des arts. Tu donnes 100 euros à un pauvre. Tu vas pas dire, non, faut pas, c'est de l'argent, c'est matériel, berk. Non. Ça correspond en fonction de la situation, de tout. Par contre, si tu donnes de l'argent à un pauvre, mais à contre-cœur, disant, qu'est-ce qu'on est, oh là là, je suis obligé parce que je suis chrétien, voilà, mais j'aime pas ça. Ben non, dans ce cas-là, c'est pas les fruits de l'esprit. Bien que t'aies fait une bonne action visible. Oui. Mais si tu donnes de l'argent à un pauvre, mais vraiment parce que tu aimes ça, t'en as envie, oui, ça me fait plaisir de l'aider, vraiment, vraiment, ça me ferait du mal de pas l'aider. Et que, oui, fruit de l'esprit, amour, tu aimes aider ton prochain. Mais si tu l'aides, c'est les faux chrétiens. Nous on aide notre prochain, machin, la preuve, je donne tant tous les mois. Ok. Mais on voit que le gars, ça l'embête. Il aime pas ça. C'est pas les fruits de l'esprit. Il aurait mieux valu pour lui qui donne rien
ou que très peu, mais que le peu qu'il donne, il le donne avec joie, amour. Vraiment. Et pour lui et pour peut-être pour les autres. Enfin, peut-être pas directement, puisque... Voilà, mais au moins pour lui. Vraiment. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Si tu donnes dans la colère et dans le ressentiment et le mal-être, bah, t'as fait juste le contraire. T'as fait une mauvaise action. Vous voyez ? Tout ça pour faire semblant de jouer au chrétien. Tu fais semblant d'être... Ah, moi je suis un bon chrétien, la preuve. Je fais semblant... voilà. Tu fais semblant d'être un bon chrétien, en apparence, ça va pas. Donc comment ne pas faire semblant? C'est intérieur. C'est toi qui sais si tu crois, si tu aimes, si tu es joyeux. Si tu fais semblant, c'est pour les autres. Oh, regardez, je suis content, yo. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis joyeux. D'accord, ben, soyez. On fait le clown. Donc c'est ça le principal que je veux dire. On est sauvé par notre foi. Et pas du tout par les œuvres. Ah, ça c'est certain. Et donc, les œuvres, c'est fait pour montrer notre foi, pas pour la montrer, justement pas pour la montrer, mais c'est par la foi que ça se voit, enfin par les œuvres que ça se voit, voilà, ça veut dire. C'est-à-dire que tu peux pas voir la foi de n'importe qui. Le pape, tu peux pas voir sa foi. Ça se trouve, je sais pas. Hein, voilà, tu peux pas voir ma foi. Ça se trouve, hein, qu'est-ce qu'on sait? Tu peux voir que ta foi. Bien. Bien. Mais tu peux voir, tu peux deviner ou comment dire, la foi se manifeste par les œuvres. Et donc tu vois quelqu'un qui fait un beau témoignage, une belle action, ça inspire la foi, ça inspire qu'il a la foi. Vous voyez ? Et donc, la foi se manifeste par les œuvres parce qu'on vit notre foi. On vit notre foi, on utilise la foi, on profite de sa foi. La foi, c'est un gâteau. Bam, t'en profites, t'en manges. Ah, c'est bon. Et ça se fait naturellement. Je dis, oui, ben, vous voyez comme le Seigneur est bon. Et tu produis naturellement les fruits de l'esprit. Ah, mais j'aime ça. Tu aimes ça? Oui. Ah, bah, c'est de l'amour. Ah bon? Je savais pas. Alors, quand j'aime quelque chose, c'est de l'amour. Bah oui. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu aimes? Le gars, il aime les voitures. Bon, ben, il a un amour pour les voitures. Vous voyez? Mais, généralement, c'est des choses, des gloires du monde. Vous voyez, des choses du monde. Et donc, c'est l'amour pour le monde. L'amour pour la gloire du monde. Ok? Mais, moi, je dis non, et moi, j'aime les voitures, j'aime un peu tout, quoi, comme tout le monde. Mais surtout, j'aime Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ah, bah, t'aimes Dieu? Bon, bah, c'est de l'amour. Ah bon? Mince, comment ça se fait? Ouais, c'est pas compliqué. Tu aimes Dieu? Bah, alors c'est de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Ah ouais, ok. Ouais, mais j'adore ça, c'est super, c'est génial. Ouais, bah, ça prouve que t'es joyeux, t'as de la joie. Tu en profites, ça t'est agréable, c'est de la joie. Ok. Eh bien, les fruits de l'esprit, c'est donc les œuvres, des œuvres spirituelles, enfin comment dire, bah, c'est l'amour, enfin les fruits de l'esprit,
pour le chrétien, c'est l'amour spirituel, l'amour pour Dieu, pour les choses spirituelles et son prochain. Et l'amour du monde, c'est pour les choses matérielles, l'amour matériel, la joie matérielle ou la paix matérielle, la patience matérielle, la bonté matérielle. Voilà. Dans le genre, moi je suis en paix, je suis tranquille, sécurisé, j'ai une porte blindée, j'ai des gardes, j'ai des armes, il y a des caméras, je me sens en sécurité, je me sens en paix, tout, pas de conflit. Je suis tranquille, je me sens tranquille, j'ai mon flingue. Ça, c'est la paix matérielle. Le gars, il a son matos, il a ce qu'il faut, il est content matériellement, c'est bien. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Le chrétien, il cherche la paix spirituelle. Il est dans l'épreuve, ok, mais il a la paix. Et pourquoi, si t'arrive un ouragan, un accident, une émeute, des bandits, ouais, bah j'espère pas. D'accord, mais tu peux pas être en paix, t'as rien contre ça. Ouais, mais Dieu, il va me sauver. Dieu, c'est la solution. J'ai Dieu grâce au Christ. Celui qui a le Fils, il a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Donc ma paix, c'est Dieu. Ah bon, c'est une paix spirituelle. Je sais qu'il va me sauver. Je sais qu'il m'aide déjà, qu'il me guide déjà. Et que de toute façon, à la fin, il va me sauver. La paix spirituelle, la patience spirituelle, ça va, voilà. Grâce à Dieu. Voilà. Les fruits de l'esprit, vous voyez, ce sont justement des bienfaits spirituels. Et ça se manifeste par les œuvres, mais indirectement. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui donne 1 euro à un pauvre, dit « Oh, mais quel radin ! Ah, c'est un faux chrétien, on t'a reconnu. » Non. C'est le bon chrétien. Bah, comment tu le sais? Bah, on ne peut pas le savoir. Mais s'il a donné 1 euro, mais avec joie, avec amour, fruit de l'esprit. Si, par exemple, un autre chrétien, il donne 100 euros, oh, ça c'est du bon chrétien. Il a donné un billet de 100 euros à un pauvre. On est dans du bon chrétien, du lourd dingue, de bon chrétien, de vrai chrétien. Non. Non, tu peux pas dire non. Si. Quoi. Tu vois bien qu'il a donné 100 euros. Oui, mais tu peux pas voir si c'est un faux ou un vrai chrétien. Par la matière. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce que s'il a donné 100 euros, mais avec colère, avec haine, frustré en disant ouais bon, je suis obligé, on m'impose ou je m'impose de donner 100 euros pour être un bon chrétien, vraiment machin, j'en ai pas envie. En plus, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en faire n'importe quoi. Ça. Bref, il donne ça dans le ressentiment, vous voyez, c'est désagréable, il se fait du mal. C'est dégueulasse. Bah, c'est le contraire, c'est les fruits du diable, comment appeler ça? C'est les fruits de la matière, c'est les fruits du corps, du charnel, voilà. C'est le fruit de la chair, voilà. Ce sont les fruits de la chair. Il s'est dit, voilà, il faut que je fasse tel effort pour faire mon bon chrétien. Voilà, c'est visible. Mon œil a vu le billet de 100 euros. Je suis un bon chrétien qui vaut 100 euros. Ah ah. Non, fruit de l'esprit, intérieur, caché. Il n'y a que toi et Dieu qui le savent. Toi, tu sais si tu aimes, si tu n'aimes pas. Tu sais ce que tu crois pas.
Et Dieu aussi, on peut pas le tromper Dieu. Voilà. Donc je voulais vraiment insister là-dessus lourdement, mais en profondeur, en mode direct, simple, pro, bam, 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 en mode furax, en mode il n'y a pas de débat ici, c'est trop clair. Si tu comprends pas, j'ai plus rien, t'es fou. Si tu comprends pas ça, mince. Grave, ça fait peur. C'est trop, tu peux pas. Les gens sont fous. Donc, voilà, bonne nouvelle, tous les chrétiens sont sauvés. Et les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Seulement les faux chrétiens, ils s'entravent dans des mauvais comportements, des fausses doctrines, dans des dérives pas possibles. Et c'est dangereux pour eux, ils risquent de perdre la foi. Parce qu'à un moment, tu fais semblant d'avoir la foi, tu fais semblant, puis à un moment, bon, ça suffit. Quand bien même, jusqu'à ta mort, bon, le gars, il fait semblant d'être chrétien, mais tu fais semblant pour qui? C'est Dieu qui juge la foi, tu peux pas faire semblant. Il dit, bon, bah, ok, tu veux te faire passer pour un chrétien, mais bon, moi je sais que t'es pas un chrétien, que t'y crois pas, j'y peux rien. Tu fais semblant pour qui? Oui, donc voilà, il y a un jugement, tout, donc, le faux chrétien, oui, il est sauvé, il sera pas détruit, mais il aura une couche de punition. Déjà, les punitions de son vivant, oui, il s'entrave dans des trucs qui vont pas. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura le jugement, et il aura des vraies punitions en toute clarté, toute visibilité. Ah bah oui, c'est normal. C'est normal que tu sois puni. Regarde, tu faisais ça. Le contraire. Jésus demande ça, toi tu fais ça. Ah bah oui, mais je faisais comme tout le monde. Bah voilà, tu faisais comme tout le monde. Et ça te réconfortait, ça te satisfaisait. Ça va, je fais comme tout le monde, comme tous les chrétiens du monde. Ça va, je suis bon, je suis ok. Je fais comme tous les chrétiens du monde, c'est ok. C'est fou, t'es fou. Donc, bonne nouvelle, vous êtes sauvés par votre foi, même quand vous êtes dans des trucs tordus, pas possibles, dans Babylone la Grande, ok. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, sortez d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone la Grande, mon peuple. Sinon, vous ferez des péchés avec elle, et donc forcément la punition qui va avec. Tac, tac. Donc, vous allez dans des problèmes plus ou moins graves et dramatiques. Voilà. Bonne nouvelle, les chrétiens sont sauvés. Et donc ces témoins de Jéhovah me disaient, j'en reviens au premier verset, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le faux chrétien? Il porte pas de bons fruits, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tout ça se voit, enfin ça se voit pas forcément, mais c'est évident. C'est dégueulasse, il a pas de bons fruits. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit Jacques? La foi sans les œuvres est morte. Donc il vit pas sa foi. Il n'a pas de bons fruits. Les fruits de la foi. Sa foi ne produit pas de fruits.
Sa foi est morte. Bon. Mais il y a la foi, on va dire. Oui. Le problème, c'est que sa foi, il la vit pas. Comment dire, elle étouffe. Vous voyez? Elle étouffe, et elle meurt, quoi. Elle meurt. Sa foi meurt. C'est-à-dire qu'elle réduit, elle réduit. Ah, ok. Oui, mais il a une petite foi, mais encore la foi. Ok, ouais, mais elle meurt, elle meurt. Puis à un moment, elle est morte, il n'y a plus. Vraiment, sérieux. En mode, tu vas voir le moine. Oui, c'est un moine, machin, tout. Et il n'y a pas la foi. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parti. Ah, mais c'est grave. Quand tu l'as plus, tu l'as plus. Comment? Ah, le gars, non, non, moi c'est fini, j'y crois plus. Oh, mais enfin, quand même, réfléchis. Non, 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 ça suffit. Rien n'y fait. Le gars, il y croit plus, il y croit plus. C'est dramatique. Sa foi, il a, vous voyez, dans le risque, elle meurt, elle s'étouffe, elle s'étouffe. À un moment, ça peut plus tenir. Il a plus la foi. Et là, Dieu le retranche. Ah bah t'as plus la foi? Salut. Et le mec, il dit salut, je veux plus être chrétien, au revoir, salut. Et le chrétien, il dit bah salut. Et Dieu, il dit bah salut. Tout le monde se dit salut. Salut, salut, salut. Ouais, salut. Donc, et cet ancien chrétien s'en va, et Dieu s'en va. Tu t'en vas, je m'en vais. Au contraire, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approche de vous. Éloigne-toi de Dieu, Dieu il s'éloigne de toi. Et qu'est-ce qui se passe quand on est trop loin? Oh, il y a un Dieu ici, oh. Je vois, il y a un Dieu ici. Non, il n'y a pas de Dieu. Bon, bah Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Ou il y a un Dieu, mais c'est un autre Dieu. C'est plus Jéhovah. Non, Jéhovah, c'est pas le vrai Dieu. C'est un autre Dieu d'une autre religion. Ailleurs, un autre truc. Ou déiste, que sais-je. Il perd la foi. Et s'il perd la foi, il meurt. Il n'est pas sauvé. Comment dire? La foi, sans les œuvres, est morte. C'est-à-dire qu'elle meurt. Et à un moment, elle meurt. Elle est morte, quoi. Il n'y a plus... Quand c'est trop longtemps... Quand tu passes trop longtemps sans nourriture, eh ben, moi, tu meurs de faim, tu meurs. Voilà. Pareil, la foi, si elle a pas des œuvres, le fruit des œuvres de foi, ben, c'est comme si elle était prisonnière, étouffée, sans manger, quoi. Sans bouger, sans pouvoir respirer. Ben, à un moment, elle meurt. Asphyxiée et mort de faim. Elle meurt, il n'y a plus. Il n'y a plus. La personne a perdu la foi. La mort. Le drame complet, le vrai drame. La vraie catastrophe qui peut arriver à un chrétien, c'est de perdre la foi. Ben voilà, t'as perdu la foi, bon, tu vas être détruit, t'as pas la vie. T'as perdu la vie éternelle. C'est sérieux, c'est évident, voilà. Et la foi, ça vient pas, oui, allez, j'y crois pas, j'y crois. Non. Bah, c'est pas la foi, alors. C'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est que tu y crois vraiment, c'est ta pleine conviction. T'en es complètement. Bam! Évidemment. Tiens, petit exemple vite fait, et après c'est fini. Si je te dis, il y a un éléphant rose derrière mon écran, là. Un vrai éléphant, mais rose, derrière mon écran. Tu me crois ou pas? Non. Oui, mais allez, crois-moi, allez, force-toi à me croire. Bah non, je peux pas, c'est trop... Non. Je voudrais que je pourrais pas. C'est trop n'importe quoi, je crois pas. Ouais, mais je te donne 100 € si tu y crois. Ok, mais si je suis honnête, je peux, même si tu me donnes 100 €, même si je me force, je peux pas croire que t'as un éléphant rose derrière ton écran, là, tout de suite. Non, je peux pas. Vous voyez? Ça se décide pas. C'est pas, oui, je crois ce que tu veux. Non.
Pourquoi? Parce que c'est notre pleine conviction réelle, de la réalité. Moi, je vous parle de la réalité, là, tout de suite, là. Je ne vous parle que de la réalité. Si c'est pas réel, ça m'intéresse pas. On peut parler de, tiens, je vais parler du loup et du chaperon rouge, ou de, je sais pas moi, de Musclor, d'Alice au pays des merveilles, je sais pas, d'un truc, n'importe quoi. C'est pour rien des histoires, voilà. Non, ici on est où là les mecs? On est chez les pros, on parle réalité, point barre. En mode lourdingue, blindé ici, bam, bim, simple, on roule, on engage notre vie. Donc, on pense bien qu'on n'a pas envie de se tromper, mec, gravos. Gravos en mode sérieux, en mode furax. On ne veut surtout pas se tromper. Quitte à être lourdingue ici. Non, ici on est lourdingue. Ici c'est les lourdingues ici. Les pros furax. On est en tank, on tire, on tire. On tire. Dès qu'il y a un... On tire. On tire et on roule. On est en guerre. Ici on est en guerre, mec. On est en guerre. Une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle, mais une vraie guerre qui engage à la vraie vie. Enfin, pas la vie tout de suite, puis on est dans l'épreuve. Mais ta vraie vie éternelle. Soit tu vas être détruit, soit tu vas avoir la vie éternelle au paradis. C'est pas pareil. Donc je m'énerve un peu parce que c'est pour montrer et marquer le coup. C'est important, c'est vrai, c'est ultra sérieux, c'est en pleine conviction. Bien. Et donc voilà. La foi, ça se vit, c'est notre vie. La foi, c'est notre vie, ça se vit, c'est la vie. Donc, tu es obligé d'agir avec. Et donc, des œuvres de foi. Tout ce que je fais, c'est des œuvres de foi. Voilà. Un témoignage de foi. Des actions de foi. Et donc, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. On doit être des gros producteurs. Ici, on produit, yo, en lourd, on est des lourdingues. On produit quoi? L'amour, la joie, la paix. Pas pour le monde, hein, ouais, pour soi-même. Moi, je dois sentir l'amour. Si je sens pas l'amour, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Moi, si j'aime, j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Donc, je sens l'amour, ok, ça va, c'est de l'amour. Je sens, j'aime, j'aime. C'est bon. Je sens de la joie, ah bah ça va, c'est de la joie. Je sens de la paix, ça va, c'est de la paix. Si je la sens pas, si c'est juste une idée de principe, bah c'est pas ça. Amour, joie, paix, c'est une sensation, un sentiment. Il y a ou il y a pas. J'insiste, lourdingue. Hein. Les faux chrétiens, ils sont dans la tête. Oui, on est paix et amour. On va chanter une chanson. Yo. Et voilà, par principe. Nous, les vrais chrétiens, les pros, par réalité. Si je sens, il y a. Si je sens pas, il y a pas. Je veux pas faire semblant d'aimer ou de pas aimer. J'aime parce que j'aime, c'est tout. Bien. Et donc, j'aime. Quand j'aime, c'est vrai que j'aime pas Dieu tout le temps, tous les jours. Quand j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ah tiens, j'aime Dieu là. Je le sens, ok. Quand je suis joyeux de témoigner ou de penser à Dieu, je suis joyeux en Dieu. Ok, mais des fois non. Quand je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec Dieu. Ah, je suis avec Dieu, tout, je suis tranquille. Mais des fois non. Donc, en toute vérité, réalité. Vous voyez? Zéro semblant, en mode zéro semblant. En mode, écoute, j'aimerais bien être super heureux, machin, joyeux, tout et tout, mais ouais, j'aimerais bien, c'est pas que je suis contre. Mais des fois oui, des fois non. Voilà. Les fruits de l'esprit,
c'est quand il y a réellement une sensation d'amour, de joie et de paix à l'intérieur de moi, bien clair, bien senti. Clair, bam, bim, bam. En mode clair, en mode on est transparent, on a un accès direct à nous-mêmes. Moi, je sais ce que je ressens. Donc je le sais, c'est direct. Et je sais ce que je crois, c'est direct. Dans la tête. Je peux faire semblant par rapport aux autres, mais je peux pas faire semblant par rapport à moi et à Dieu. Et c'est Dieu, il va me juger. Donc c'est réglé d'avance, hein. C'est pas compliqué. Donc voilà, une bonne vidéo lourdingos en mode pro, comme je les aime, parce que j'aime quand c'est clair. J'adore ça. Clair, simple, direct, bam, 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 en mode, j'ai pas écrit un beau discours, oui, bonjour, en mode direct, comme ça me vient, bam, direct, en mode franc, sincère, en mode direct, sincère, en mode vrai, en mode réel. Ici, on joue en mode réel, c'est-à-dire, c'est nos vies. Vous voyez ? Et donc, j'adore ça quand c'est simple, clair. Voilà, le vrai christianisme, c'est ça. Bam, bim, c'est pas discutable. C'est trop simple. Voilà pourquoi il faut faire ça et que c'est vrai. Voilà pourquoi il faut pas faire ça et que c'est faux. Voilà les vrais, voilà les faux. Comme en plein jour. Avec des explications pour les enfants. J'adore ça. Ça m'instruit moi-même. Je dis voilà. Ah bon. Déjà c'était clair dans ma tête, mais le fait de l'expliquer, des fois c'est pas évident. Là, bam, c'est encore plus clair. Et j'adore ça. C'est comme si, c'est comme si il y avait de la lumière et je rallume de la lumière pour que il n'y ait pas d'ombre du tout. Il n'y a pas d'ombre. Qu'est-ce que tu veux débattre? Il n'y a pas d'ombre. En mode Furax Pro, en mode clarté, lumière, lumière max. Après, les gens sont libres. Voilà, conseil du jour, ça m'a fait plaisir. J'ai fait ça pour moi et pour aider mon prochain. Mon témoignage de foi. Voilà. Et vraiment pas pour me forcer. Pas pour, Manu Max, alors, t'es pas un bon chrétien, tu fais pas quelque chose, hein, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux. Enfin, dans le sens, je fais ce que j'aime. Et là, j'aime faire une vidéo, je fais ma vidéo. Alors, des fois, plus que d'être, pas de manière. Des fois, j'aime beaucoup, des fois, j'aime un peu. Mais rien qui me force. Et c'est pas parce que je fais pas de vidéo que j'irai pas au paradis. Ou que je serai un mauvais chrétien, ou que sais-je. Que sais-je d'autre? C'est un exemple, t'as pas... Oh, bien. Donc, rendez-vous au paradis, pourvu que vous ayez la foi. Et on est dans l'épreuve. Et le monde, son boulot, c'est de vous piquer la foi, de vous la détruire, et vraiment de vous retirer la foi. Le diable, il retire la parole, la graine. Ça, il n'y a plus. Il n'y a plus, bah non, ça. Il n'y a pas de Dieu. C'est des paroles en l'air. On entend parler de Dieu, c'est des paroles en l'air. Non, il n'y a pas. C'est le boulot du diable, le rebelle, l'ennemi, l'opposant à Dieu. Ok. Donc voilà. Moi, ça me plaît, ça m'étonne. Moi, je m'étonne. C'est trop clair, c'est bam. J'adore ça. Je me surprends, comment dire, je suis étonné par la simplicité et la clarté. C'est comme un trésor éblouissant, je l'ai vu. C'est tellement
Il y a un trésor, mais pourtant il est à portée de main. Il est là, dans ma chambre, il est là partout. Il n'y a qu'à le prendre, qu'à se baisser pour le prendre. On est riche spirituellement, mais d'une richesse bénéfique, profitable, pour le bonheur, pour un vrai bonheur de vrai, pas pour un faux, non. Et ça, c'est important, Et donc, voilà, tu veux voir ma foi, tu l'as vue, mais spirituellement. Et si tu l'as pas vue, bah tu l'as pas vue. On n'est pas on n'a pas le même esprit si tu l'as pas vue. Voilà, t'es ailleurs, je sais pas. Pour moi, t'es fou. Hein. Si pour toi je suis fou, pour moi t'es fou. Si par contre tu m'as bien compris et que tu as bien vu ma foi comme je la vois, bah pour moi, toi, tu es un vrai chrétien, parfait, sage, bravo. Et ça, je te félicite et je m'en réjouis. Voilà. Et donc voilà ma foi. Gloire à Jéhovah, c'est lui le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu qui nous a donné la seule vraie religion, à savoir le christianisme, grâce au sacrifice de son Fils, Jésus. Merci beaucoup, à la prochaine. Et on verra ce qui arrivera par la suite. Merci, au revoir.